Notre invitée, Madame Adano Kinyonsi, membre du mouvement Martin Luther King. Elle est également la présidente du comité d'organisation de Martin Luther King Day. Avec elle, nous allons justement parler de ce leader américain et que faire de son héritage idéologique. Madame, bonjour, c'est un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Bonjour Monsieur Michel, le plaisir est partagé. Alors, première question, que peut-on savoir de cette journée qui est célébrée aux États-Unis d'Amérique et dont le mouvement Martin Luther King réclame aujourd'hui la paternité? Ok, merci. Il y a beaucoup de choses à savoir sur cette journée qui est célébrée aux États-Unis, notamment chez nous ici au Togo. Donc, ce qui retient notre attention est que c'est une fête fédérale qui est célébrée aux États-Unis. Et cette journée est considérée pour promouvoir l'égalité des droits entre tous les Américains, indépendamment de leur origine. C'est également une journée de commémoration de l'anniversaire de naissance de Martin Luther King, un 15 janvier. Alors, pourquoi cette journée au Togo? Et cette journée au Togo, parce que d'abord, non seulement nous portons le mouvement Martin Luther King porte le nom de cet illustre personnage, mais aussi nous voulons porter tout ce qu'il a fait, ses valeurs à tous les coins du Togo. Et les valeurs telles que la non-violence, qu'il faut avoir comme un idéal, la culture du pardon, la lutte contre la pauvreté, etc. La lutte contre la pauvreté, l'égalité entre les peuples. Et surtout pour la culture du pardon, nos peuples en ont besoin pour pouvoir vivre en tant que frères et à cette période quand même que nous vivons, qui est très tendue dans nos communautés. Alors, quand et pourquoi cette journée a été célébrée pour la première fois aux États-Unis d'Amérique? Et cette journée a été célébrée la première fois le 20 janvier 1986. En reconnaissance, pourquoi? Parce qu'en reconnaissance aux diverses luttes qu'a mené Martin Luther King. Donc, il a mené la lutte contre la ségrégation raciale des Noirs et au lendemain de l'abolition de l'esclavage. Donc, on a constaté qu'à son époque, les Noirs étaient victimes de la ségrégation, donc dans tous les domaines. Donc, c'est en honneur de sa lutte dans tous les domaines que cette journée a été décrétée, fériée et chômée aux États-Unis. Et si c'est en l'honneur de Martin Luther King Jr. pour sa lutte contre la ségrégation raciale et les violences contre les Noirs, qu'a-t-il fait pour que cette date de naissance soit si célébrée, non seulement aux États-Unis d'Amérique, qui est son pays, mais également à travers le monde entier et le Togo en particulier? Donc, il a fait plein de choses. Il a fait plein de choses. Il a lutté, surtout c'est la lutte anti-ségrégationniste. Il a lutté aux côtés des syndicats. Il a lutté aux côtés des déshérités, de ce qu'on peut dire les sans-voix et les abandonnés. Donc, il a prôné la non-violence et il a également fait une marche sur Washington pour l'emploi. Donc, également, son I Have a Dream qu'il a écrit. J'ai fait un rêve. Voilà, j'ai fait un rêve qui s'est accompli avec le temps. On dirait une prophétie qui s'est accomplie. On a vu tout ce qui s'en est ensuite. Et puis, bon, il y a d'autres choses, beaucoup de choses qu'il a fait et qui fait que, cette journée est célébrée de par le monde entier. Alors, parlez-nous de Martin Luther King. On a parlé de tout ce qu'il a fait. C'est qui Martin Luther King, madame? Merci. Martin Luther King est un pasteur baptiste et engagé, non violent, antiségrégationniste, afro-américain. Donc, il est né le 15 janvier 1929 à Atlanta, en Géorgie, et est décédé suite à un assassinat le 4 avril 1968 à Memphis, dans le Tennessee. Donc, voilà ce personnage, en quelque sorte, que nous célébrons, et parce qu'il a mené tant de luttes pour donner quand même le droit civique, pour que les Noirs puissent bénéficier des droits civiques aux États-Unis à son époque. Vous connaissez sa lutte? Pourquoi il est assassiné, madame? Oui, d'abord, ce qu'il fait comme lutte, la non-violence, il est partout. Il dit tout.
Il raconte tout dans tous les domaines, il intervient dans tous les domaines. À la veille même de son assassinat, il avait organisé une manifestation non pacifique. Et bon, il y avait aussi des Noirs américains qui s'opposaient quand même à sa lutte. Et notamment le truc... le mouvement de Malcolm X et d'autres aussi qui s'opposaient à cette lutte. Donc, il n'était pas apprécié du tout. Si nous voyons par exemple dans le domaine du transport, où il a lancé un boycott à la suite de l'arrestation de Rosa Parks, celle-là qui avait refusé de céder sa place voilà, dans le bus. Il a été arrêté pour ça. Et Martin Luther King a décrété un boycott de tous les bus. Donc, il a fait pas mal de choses. Et puis, bon, et lors de ce discours qu'il a dit, je suis monté au sommet de la montagne, le 3 avril, à la veille de son assassinat, tout ce qu'il a raconté dedans, et ça n'a pas du tout plu à beaucoup de personnes. Donc, on en voulait déjà à sa vie. Et ça fait que le jour où, le 4 avril, où il a appelé à une manifestation non pacifique, ça s'est tourné en heurts sanglant et il a trouvé la mort par la suite. Alors, son combat pour la philosophie de la résistance non-violence est-il encore d'actualité, madame? Si oui, n'est-ce pas une théorie ou un principe de faible? Oui, bon, ça... Et philosophie pour la non-violence est encore d'actualité. Bon, c'est vrai que quand nous prenons tout ce qui se passe dans le monde actuellement, les guerres, les menaces terroristes, les combats des peuples pour la liberté, pour l'égalité des droits civiques et autres, on peut prétendre dire que cette non-violence n'est plus d'actualité, mais c'est le contraire. C'est le contraire, parce qu'on a vu que là où il y a la violence et on apporte la non-violence, c'est-à-dire par tact, une stratégie pour pouvoir résoudre le problème sans toutefois aller aux violences physiques, on a vu que ça a toujours porté de fruits. Alors, peut-on dire que sa lutte ou bien son combat a abouti, parce qu'on sait que lui-même a été brutalement assassiné? Oui, son combat a abouti. Son combat a abouti parce que la preuve que nous sommes aujourd'hui au MMLK, si ça n'a pas abouti, nous ne serons pas ici aujourd'hui, ou bien en tant qu'organisation de la société civile au Togo en train de parler de Martin Luther King. Bon, c'est vrai qu'il a été assassiné de façon brusque, mais il a accompli sa mission. Et je l'ai dit tout à l'heure que le 3 avril, à la veille de son assassinat, et le discours qu'il a prononcé, le thème de son discours était « Je suis monté au sommet de la montagne ». Ça préfigurait même ça, son truc-là, et la fin de sa mission. Parce que quand on voit qu'il a demandé au bon Dieu, et s'il voulait aujourd'hui vivre au bon Dieu, où est-ce qu'il le placerait? Il chercherait à être en Égypte. Tantôt c'est... dans un autre pays, bon, tout ce qu'il a dit préfigurait son assassinat. Mais on dit souvent aussi qu'aux âmes bien-nées, la valeur n'entend point le nombre des années. Donc, il a accompli sa mission et il se préparait dans tout ce qu'il a dit. On sentait qu'il sentait ce poids d'assassinat ou bien de meurtre ou bien de mort sur lui-même. Donc, il a accompli sa mission. Est-ce qu'il y a aux États-Unis quelqu'un de la lignée de Martin Luther King qui porte l'héritage là? Bon, Martin Luther King avait sa famille et ses enfants sont là. Et dans son truc discours I Have a Dream, bon, il parlait de ses enfants, de ses 4 enfants, dont il disait que bon, j'ai un rêve, je fais un rêve que mes enfants auront un pays plus où les droits seront respectés, ils ne seront pas jugés par rapport à la couleur de leur peau, etc. Bon, j'ai paraphrasé un peu. Bon, donc il y a aussi bon ce mouvement-là qui existe aujourd'hui. Martin Luther King a travaillé aux côtés des syndicats. Donc il y avait eu même des présidents et à l'époque qui l'ont soutenu, par exemple Jimmy Carter, que les syndicats ont accompagné. Voilà, non pas banni, mais que les syndicats ont supporté pour devenir président. Donc il y avait aussi John Kennedy qui supportait aussi Martin Luther King, contrairement à d'autres, par exemple comment l'appelle-t-on, qui a signé finalement le truc là. Et la journée, qui a décrété la journée
du 15 comme la commémoration de la naissance de Martin Luther King. Donc il y a tous ces personnages-là qui sont là quand même, qui ont vu que Martin Luther King a combattu un bon combat et qu'il faut quand même l'immortaliser. À part la non-violence, que peut-on retenir de sa lutte, lui qui s'inspirait déjà des apôtres comme Mahatma Gandhi? Oui, à part la non-violence, il y a la lutte contre la ségrégation, la pauvreté, l'égalité des droits entre les peuples. Il est dans tous les domaines. Donc, il est allé même contre la guerre au Vietnam. Et il y en a plein que nous pouvons donner comme exemple, comme ce que Martin Luther King a fait à son époque. Alors, on va parler également du mouvement Martin Luther King qui porte le flambeau aujourd'hui pour immortaliser, madame, la vie et les œuvres de Martin Luther King Jr. Peut-il gagner ce mouvement, le pari, dans un monde d'extrême violence, selon vous? Oui, bon, c'est vrai, je l'ai dit tantôt, et si nous voyons tout ce qui se passe aujourd'hui, les violences de par-ci, par-là, les guerres et tout, mais il faut toujours avoir une stratégie, avoir un tact pour pouvoir répondre à toutes ces violences. Bon, violence, quand il y a la violence, on ne répond pas à la violence, on voit ce que ça donne. Mais quand il y a une violence, ou bien vous êtes deux personnes et l'autre est violent, et vous êtes patient et calme et vous répondez par tact, par stratégie non violente, on voit que ça a toujours porté de fruits. Donc ça donne un bon résultat et que bon, dans ce monde actuel où nous voulons porter les valeurs de non-violence partout dans le monde, pas forcément au Togo, parce que notre mouvement intervient aussi ailleurs, parle d'autres, dans d'autres pays aussi, intervient pas des écrits dans d'autres pays aussi. Donc, on voit que ça va aboutir. Oui. Ben, vous-même, vous êtes membre du mouvement Martin Luther King, Madame Adanou. On vous voit peu, hein. Moi, ce que je me trompe, on voit plus Pasteur Ido Komi, comme Pasteur Martin Luther King également. Pourquoi vous vous cachez comme les autres membres également? Bon, au MMLK, il y a un peu d'humilité. Il y a un peu d'humilité. Bon, on ne se cache pas, on travaille quand même. On travaille en coulisses. Oui. En coulisses. On ne se cache pas, oui. Vous portez plus Pasteur Edo Kobien. C'est lui qui est partout, qui dénonce les choses non seulement au Togo, mais dans la sous-région et au niveau africain. Oui, il est en train de léguer quand même beaucoup de choses aux membres. Parce que c'était lui qui était devant, il est encore au devant, mais il est en train de former ceux qui le suivent à pouvoir le remplacer et n'importe où le besoin se fera sentir. Et face à la non-violence, vous n'avez pas l'impression de prêcher plus dans le désert aujourd'hui, madame? Non, je ne crois pas. Ça porte ses fruits. Ça porte toujours ses fruits. Non, je ne crois pas. Ce n'est pas dans le désert. Et autant de Martin Luther King, bon, on avait compris que c'est ça. Bon, ceux qui n'ont pas une connaissance approfondie de cet outil qui est la non-violence, ceux qui n'ont aucune connaissance de la puissance de la non-violence peuvent prétendre dire que bon, on prêche dans le désert. Mais au fait fond, les exemples sont là. Si nous prenons des pays, par exemple, comme la Suisse, qui avait utilisé la non-violence, le Canada l'avait utilisé aussi, l'Inde, au temps de Mahatma Gandhi, l'avait utilisé aussi, et à côté de nous aussi, le Congo belge, et avec Patrice Lumumba, qui a accédé à l'indépendance avec la non-violence. Donc, ce n'est pas prêcher dans le désert. Il y a toujours des oreilles attentives qui écoutent. Ce n'est pas tout le monde qui est violent. C'est-à-dire que tout dépend aussi d'où nous venons, de la société qui nous a formés, de la famille dont nous provenons. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, les sociétés sont quand même victimes de tous ces mots-là. Quand même, il faut que déjà dans les familles un peu partout, qu'on insiste sur, qu'on forme, qu'on éduque les jeunes, la population en général, par rapport à cette notion de non-violence et de la culture du pardon, pour que ça porte ses fruits. Voilà. Je le disais tout à l'heure, on voit plus votre leader au front et on vous voit embrasser plusieurs dossiers, non seulement au Togo, mais au niveau de la sous-région et au niveau africain. Cette question, n'est-ce pas trop embrassée et à la fin mal étreinte? Qu'a fait Martin Luther King? Martin Luther King était sur tous les fronts. Il était sur tous les fronts. Dans le domaine de l'emploi, de la pauvreté, de la guerre, il luttait contre tout et contre tout. Donc, ce n'est pas trop embrassé. En tout cas, c'est une stratégie. Au moins, dans certains domaines, ça portera du fruit. Et ça a toujours porté ses fruits.
Ça a toujours porté ses fruits. Même déjà au Togo ici et partout dans les autres pays, par exemple en Afrique surtout, et surtout avec tout ce qui se passe avec le Mali et les autres pays voisins à côté, le Sahel et tout ça là, nous voyons que le patron a écrit, notre président envoie des écrits et ça a toujours soutenu, ça a toujours motivé les gens et nous l'encourageons beaucoup dans ce domaine. Dans la crise malienne, vous soutenez sa position ou bien ça peut arriver dans le mouvement, vous aussi, vous pouvez avoir des opinions différentes. Donc moi, je soutiens sa position. Parce que le peuple malien en a besoin. Le peuple malien a besoin de notre soutien. Et excusez-moi, on n'est pas tellement dedans, mais bon, c'est l'actualité. Ce que les autres États et surtout la CEDEAO sont en train de faire avec le Mali, moi, à mon point de vue, bon, c'est un peu déplacé. C'est pas logique du tout. Quand le Mali souffrait, quand le Mali, les gendarmes, les policiers, les militaires étaient égorgés, tout un village saccagé, pillé, les gens étaient tués, où était la CEDEAO? La CEDEAO disait quoi? Rien du tout. Les coups d'État constitutionnels, militaires et autres, ça n'a rien donné. Maintenant, quand on fait les toilettages de l'élection, des constitutions, de tout, la CEDEAO était absente. Ça, c'est le discours de Passeur et Dokomi. Ah oui? Exactement, le discours de Passeur et Dokomi. Mais il a suffi que la junte militaire monte au truc là, au pouvoir, et a sorti un calendrier, en tout cas, laissons le Mali aux Maliens. C'est à eux d'en disposer. Bon, de 6 mois à 5 ans, moi je leur donnerai même jusqu'à 10 ans, pour ne pas exagérer. Parce qu'il faut résoudre... au pouvoir? Non, pas pour s'éterniser. C'est une fourchette, c'est un intervalle en fait. Quand ils vont arriver à un moment donné, ben, ils vont le respecter. À un moment donné où bon, les problèmes endogènes sont résolus, je crois que ils vont sortir quand même un calendrier d'élection, mais faire l'élection en février, là, mais c'est absurde. C'est absurde. Bon, on revient à la célébration. Oui. Est-ce désormais à dire que le 3e lundi du mois de janvier sera consacré à cette célébration? Quelle cible est concernée? Oui, bon, le 3e lundi est consacré depuis 1986, quand Ronald Reagan, voilà, c'est le nom du président que je cherchais, a signé le 2 novembre 1983 et à cette journée fédérale qui est chômée, payée et tout. Et parce qu'au début, il n'était pas d'accord, il n'était pas d'avis de férier cette journée-là. Il a fallu passer au vote par l'appui des stars comme Stevie Wonder, donc, et d'autres aussi, pour que la population, pour avoir un appui populaire. Et un vote a été fait à la Chambre des représentants, 338 voix contre 90, et au Sénat, 78 contre 22, à une majorité écrasante. Donc, et Ronald Reagan ne peut plus poser son veto présidentiel. Donc, il était obligé de signer et de reconnaître cette journée comme truc-là. Donc, du coup, le 3e lundi est déjà retenu aux États-Unis comme étant le jour de commémoration de la naissance de Martin Luther King. Et je crois qu'aussi au Togo, nous avons prévu des activités et nous les respecterons dorénavant. Qui sont vos partenaires? L'ambassade d'Amérique, par exemple, madame? Nous n'avons pas de partenaires. Nous n'avons pas de partenaires. Nous essayons, dans la mesure du possible, de solliciter l'appui technique et financier de certains partenaires qui accepteraient bien soutenir nos actions. Qu'y a-t-il de spécial cette année? Cette année, bon, il y a une spécificité quand même là-dedans. Laquelle? Et bon, nous organisons déjà le samedi un quartier propre, notamment à Tingami, dans la commune Golfe 2. Et le lundi, qui est le jour de l'apothéose, il y aura, comme d'habitude, un exposé, une projection de films et un débat. Mais ce qui est de spécifique là-dedans, c'est une distinction honorifique qu'on va donner aux coordinateurs, coordinatrices qui ont soutenu le mouvement depuis sa naissance jusqu'à ce jour. Malgré le temps et l'espace, malgré leurs préoccupations, malgré les difficultés de tous ordres, ils sont là. Ils sont là, ils sont toujours fidèles et ils travaillent sur les droits de l'homme, sur la dignité, le respect de la dignité humaine dans leur communauté. Et ils font tout
pour rester fidèles à ce mouvement. Et il faut les féliciter et les encourager pour ce dévouement et ce bravo. Vous avez parlé de difficultés. Vous pensez que, nonobstant les difficultés, le mouvement Martin Luther King va atteindre ses objectifs un jour? Oh ben oui, nous allons l'atteindre. C'est sûr. Ça, c'est sûr. Allez. Il faut y croire. Oui, il faut y croire. Il faut y croire, il faut y travailler. D'accord. Est-ce à dire que le mouvement Martin Luther King a aussi un rêve? Comme toute représentation humaine, comme tout rassemblement humain, nous avons un rêve. Quel est son contenu? Bon, je vais pas vous surprendre, mais c'est de servir au mieux, avec justice, ce peuple qui a tant besoin de nous. Donc nous ferons tout notre possible pour servir ce peuple. Là, partout où le besoin se fera sentir. Actuellement, nous avons des représentants, des élus locaux, mais pourquoi pas pour les élections à venir. Voilà, donc nous essaierons de servir ce peuple et dans l'humilité d'ailleurs. Vous essayez de servir le pays et quand on vous appelle, madame, un jour où on appelle Pasteur Ido Komi pour être peut-être ministre, vous allez servir le pays. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Alors, qui finance cette cérémonie dont vous avez parlé tout à l'heure, madame? Bon, c'est le MMLK même, les membres du MMLK même qui financent cette cérémonie. Et surtout le pasteur, et le révérend pasteur Ido Komi, qui apporte beaucoup pour les activités, la réalisation des activités de ce mouvement. Donc, c'est le mouvement même qui finance cette cérémonie. Pas de partenaire, pas de financement. Non. Comment vit le mouvement Martin Luther King? Mais malheureusement, bon, ou bien pour dire, le mouvement vit bien. Ça va, et ça va, on essaie quand même de faire de notre mieux pour que ça vive. Parce que on ne peut pas laisser une telle mission, une noble mission d'ailleurs, je dirais, la non-violence, c'est très important. Donc, le pardon, la culture du pardon, et s'occuper des déshérités des pauvres, on ne peut pas laisser une telle mission comme ça, d'ailleurs même en jachère, ou bien l'abandonner carrément. Il faut quand même l'appuyer, il faut la soutenir, et cette vision-là, je crois qu'on l'atteindra un jour. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez que vous avez une assise nationale? Oui, nous avons des assises nationales et l'année passée même, nous avons aussi des renforcements des capacités des membres. En décembre passé, on a renforcé les capacités des membres qui sont dans la région maritime et le Grand Lomé. Et cette année, nous allons nous rassembler encore et puis former les autres qui sont à l'intérieur, les coordinations locales et voilà, c'est ça, les coordinations locales et les représentations locales. Vous pouvez nous donner quelques citations de Martin Luther King, madame? Bon, I have a dream, ça tout le monde le sait déjà. Et Martin Luther King a dit quelque part, j'opte pour l'amour. J'opte pour l'amour, car la haine est un fardeau trop lourd à porter. Voilà. Et une autre citation dans laquelle il disait que la non-violence est la réponse aux difficultés politiques et morales dont sont victimes nos sociétés actuelles. Voilà. Alors, vous-même, vous êtes sociologue, madame. Oui. À part votre rang au sein du mouvement Martin Luther King, qu'apportez-vous concrètement à la société? À la société? Bon, je suis sociologue de formation, oui. Je suis sociologue de formation et coach en développement personnel, gestionnaire des ressources humaines, et voilà. Et être à l'écoute de la société, de toute personne, de lui apporter mon soutien et ma collaboration, aider la personne à trouver sa voie, à trouver, bon, la mission est encore trop dure, ou bien trop complexe à percevoir, à comprendre par les personnes, mais aider la personne à trouver sa voie, à guider la personne, donc dans la société. Au sein du mouvement MMLK, nous essayons quand même de faire des projets pour pouvoir les exécuter, voilà, et je crois que petit à petit, nous sommes en train de tailler notre voie et nous montons et nous sommes sur le chemin de l'ascension. En tant que femme, vous avez aussi sans doute des modèles femmes. Oui, il y en a plein.
Il y en a On peut les connaître? Au Togo, nous avons les femmes leaders qui sont au gouvernement et partout d'ailleurs, dans les entreprises privées, étatiques comme d'autres, dans le commerce, un peu partout. Et en dehors de notre continent, en dehors de notre pays, et dans le continent, on a les femmes comme qui s'occupent dans l'économie. Bon, je n'aimerais pas donner un nom et voilà, voilà. Donc du coup, il y en a tellement plein. À l'extérieur du continent, il y en a aussi plein. Donc, il faut quand même les écouter, les suivre, surtout. Moi, j'opte pour un leadership de qualité. Pas être leader parce qu'il faut l'être, mais il faut être un leader de qualité. Et pour pouvoir apporter un plus à ce qui est déjà fait, à ce qui existe déjà, avançons. Donc, chaque jour, il faut poser les pas. Un, aujourd'hui, demain, peut-être c'est 2 pas. Ainsi de suite, et nous portons comme ça notre pierre à l'édification, à la construction de ce pays. Madame Adanyo Kenyossi, nous sommes au terme de notre entretien. Vous avez un dernier mot. Oui, et on a parlé tout au long de cette émission de la non-violence. La non-violence doit commencer par nous-mêmes, dans nos propos. En tout cas, la non-violence ne veut pas dire, ne pas dire la vérité. Elle ne veut pas dire non plus croiser les bras quand je suis victime d'une injustice et autres. Non. Mais commençons par cultiver la non-violence, le pardon. Dans ce pays, on a vu tout ce qui s'est passé. Il n'y a pas encore le pardon. On n'a pas encore enclenché ça. Donc, il faut qu'on cultive ça depuis la maison, depuis la cellule familiale, à l'école. Il faut que dans les leçons de morale civique, ou je ne sais plus comment ça se fait aujourd'hui, parce que j'ai quitté les mots, ça fait longtemps. Donc, il faut qu'on introduise cette culture-là dans la mentalité, parce qu'il faut former un autre leadership de demain. Si nous continuons avec ça, je crois que la société va continuer toujours pas dandiner de gauche à droite et ce que nous voulons, nous ne l'aurons pas aussi vite que possible. Vous êtes sociologue, membre du mouvement Martin Luther King, présidente du comité d'organisation du mouvement Martin Luther King au Togo. Merci beaucoup à vous, Madame Adanou Kenyossi. C'est plutôt moi qui vous remercie. Ça a été un plaisir de vous avoir sur ce plateau. On marque la pause pour le journal et derrière, on reçoit nos invités pour Regard Croisé.